Ok, dans cette vidéo, on va tricher. Et on va même beaucoup tricher. En fait, on va tricher pour pouvoir créer une bonne fois pour toutes notre compte PayPal depuis l'Afrique. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, PayPal en fait est un moyen de paiement en ligne qui à la base a été créé pour plus que les gens aient à mettre leurs identifiants de compte bancaire ou de carte bancaire directement sur les sites. Donc en gros, PayPal va être l'intermédiaire entre le site où vous voulez payer votre article, votre formation ou j'en passe, et votre compte bancaire. Donc dans PayPal, vous allez lier votre compte bancaire ou bien votre carte bancaire. Et sur le site, vous n'avez qu'à donner les identifiants de PayPal pour que PayPal puisse directement puiser à l'intérieur de votre compte bancaire pour pouvoir faire le paiement. Donc PayPal, c'est un moyen de paiement en ligne. Donc PayPal est utilisé pour plusieurs choses. Si par exemple vous avez une page Facebook et vous voulez faire des sponsoring, si vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez le faire directement avec PayPal. Si par exemple vous avez une page TikTok qui a plus de 10 000 abonnés et que vous voulez monétiser, vous pouvez également monétiser, recevoir votre argent TikTok, votre TikTok monnaie directement dans PayPal. Donc si vous l'avez compris, PayPal est très important, PayPal est très utile, PayPal vraiment c'est c'est très intéressant. Donc si vous n'avez pas encore eu votre compte PayPal, je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Mais le problème qui se pose c'est le suivant, c'est que depuis l'Afrique, il est impossible d'avoir PayPal avec toutes ses fonctionnalités. Je m'explique. En fait, en Afrique, plusieurs pays ont déjà débloqué l'accès à PayPal, ou du moins PayPal a débloqué l'accès à plusieurs pays sur sa plateforme. Mais le problème qui se pose réellement est en fait que sur certains pays, dans certains pays ou bien dans la quasi, si je ne veux pas dire des bêtises, dans la quasi-totalité des pays d'Afrique francophone, en fait PayPal pose quelques problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez créer votre compte et lorsque vous avez créé votre compte, vous n'allez pas pouvoir envoyer de l'argent. Et quand bien même vous allez pouvoir envoyer de l'argent, vous n'allez pas pouvoir recevoir de l'argent. Donc il y a une liste en fait qui détaille un peu mieux ce que je viens d'expliquer en fait sur internet. Je crois que je vais laisser la liste en description de vidéo ou alors directement sur cette vidéo-ci. Et vous allez voir les pays où en fait il y a possibilité soit d'envoyer, soit de recevoir, soit de ne pas envoyer du tout, soit de ne pas recevoir du tout de l'argent en Afrique depuis PayPal. Donc ce que nous on va faire en fait, c'est que on va tricher en fait. Et on va créer notre compte PayPal en fait en Afrique, mais d'un pays européen ou alors d'un pays américain pour pouvoir obtenir tous les accès, l'envoi, le retrait et toutes les fonctionnalités de PayPal. Cela est très utile pour le business en ligne, comme vous l'avez déjà compris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter sur ma machine et c'est parti. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous devons utiliser un VPN pour pouvoir nous connecter en Europe ou dans un pays étranger. Tout simplement parce que l'adresse IP de notre ordinateur indique que nous sommes dans un pays africain. Donc nous devons changer l'adresse IP de notre ordinateur à travers un VPN. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau privé virtuel. Donc comme je suis très gentil et que voilà, je peux vous proposer un VPN complètement gratuit qui a de très bonnes fonctionnalités. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le VPN. Le VPN, c'est iTopVPN. Voilà le VPN. Ce VPN-ci, en mode gratuit, vous avez droit à 1 heure de temps. Donc, 1 heure de temps chaque jour, c'est largement suffisant pour ce qu'on va faire. Donc, vous allez vous connecter sur le VPN. J'ai préenregistré la vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur United Kingdom. Donc, on va choisir le pays, le Royaume-Uni, pour pouvoir nous connecter sur Internet. Et on va créer notre compte PayPal comme si nous étions au Royaume-Uni. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Je vais choisir Royaume-Uni. Je choisis le VPN free. Et je lance la connexion tout simplement. Donc là, vous voyez bien, je suis connecté. Et je vais aller sur Internet. Je vais juste taper sur la barre de recherche PayPal UK ou dire PayPal United Kingdom. Parce que c'est sur cette plateforme-là que nous devons nous inscrire puisqu'on a un VPN qui pointe vers le United Kingdom. Donc nous devons partir sur la plateforme PayPal United Kingdom pour pouvoir nous inscrire. Si vous avez en fait fait pointer votre VPN vers la France par exemple, vous devez aller sur PayPal FR. Si vous avez pointé vers les États-Unis, vous devez aller sur PayPal US. Donc vous l'avez compris, vous êtes très intelligent. Peu importe le pays, vous allez savoir comment vous débrouiller. Donc moi je vais
entrer sur PayPal UK. Voilà la plateforme. Je vais entrer là et je vais m'enregistrer. Vous allez voir. Je vais venir, je vais cliquer sur Sign Up. Et je vais attendre sa charge. Je vais choisir Personal. Donc ici, en fait, il y a deux modes de connexion sur PayPal. Donc il y a le mode personnel. En fait, les comptes personnels et les comptes business. Les comptes business, en fait, ce sont des comptes en fait, dans lesquels vous devez enregistrer votre activité que vous faites en ligne. Bien entendu, il y a pas en fait, les limites de paiement sont beaucoup plus élargies qu'avec un compte personnel. Et avec un compte business, vous devez au préalable avoir une entreprise offshore. Donc, je vais présenter ce que c'est qu'une entreprise offshore et comment créer une entreprise offshore dans les prochaines vidéos. Mais il y a plein de vidéos sur Internet qui montrent déjà cela. Donc, ça ne vaut pas la peine de peut-être attendre ma vidéo. Mais attendez quand même ma vidéo. Donc, nous sommes là. On va plutôt prendre PayPal personnel. Parce que pour certaines activités, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte, créer un compte offshore, venir sur PayPal. Bref, vous avez compris. On va prendre le compte personnel. Et là, ça m'indique le Cameroun, mais je vais enlever ça. Je vais mettre United Kingdom. Ok. Une fois que je vais me loguer, ici on va me demander mon adresse email. Là, vous n'allez pas voir mon adresse email. Je vais sauter cette étape. Et là, il y a un reCAPTCHA qui va me demander, puisque j'ai utilisé un VPN, souvenez-vous, j'ai utilisé un VPN, donc à un moment donné, même les sites lui-même se doutent quand même de quelque chose et ils vont m'envoyer en fait un reCAPTCHA Google pour pouvoir vérifier si je ne suis pas un robot, vous voyez. Et là, comme j'ai dit que je suis au Royaume-Uni, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me demander mon numéro du Royaume-Uni. Et à partir d'ici, en fait, soyez très très attentifs parce que en fait, ici, vous devez venir sur cette plateforme-ci puisque vous n'avez pas de numéro du Royaume-Uni. Souvenez-vous, nous sommes en Afrique. Donc, on n'a pas de numéro du Royaume-Uni. Vous voyez. Donc, on va encore tricher. On a déjà triché avec le VPN, mais on va encore tricher en fait avec cette plateforme-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur Temporary Phone Numbers. Et on va choisir un numéro du Royaume-Uni pour nous enregistrer. Vous voyez. Et ici, on va prendre un numéro du Royaume-Uni quelconque. On va essayer. Là j'ai accéléré là, vous voyez, j'ai accéléré la vidéo. Pourquoi en fait? Parce que, en fait, les numéros du Royaume-Uni, quand je me suis enregistré, je me suis rendu compte que ces numéros-là ne passaient pas en fait sur cette plateforme-ci. Donc là, vous allez voir, j'ai testé beaucoup de numéros. Vous copiez le numéro, vous allez mettre sur PayPal, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Là, j'ai testé beaucoup de numéros. La vidéo est vraiment sans filtre. Sans filtre, sans filtre. J'ai vraiment beaucoup testé de numéros. Juste pour vous dire que lors de votre inscription, vous pouvez tester beaucoup de numéros, ça ne fonctionne pas. Donc, ne commencez pas à flipper. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que j'ai testé beaucoup de numéros, ça n'a pas fonctionné. J'ai donc décidé de ne plus prendre les numéros du Royaume-Uni. J'ai décidé de prendre les numéros cette fois-ci de France. Parce qu'en fait, le but derrière, c'est juste en fait d'avoir un numéro européen dans un pays où PayPal a tous les accès en fait. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que là, on va arriver à ce stade de la vidéo. Voilà. Et je crois que c'est ici. Voilà. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un numéro français sur la plateforme. Parce que sur la plateforme, vous avez beaucoup de numéros. Vous avez les numéros américains, les numéros suédois, les numéros français, les numéros du Royaume-Uni. J'ai pris un numéro français cette fois-ci. Voilà, j'ai oublié le 33. Je crois que je vais le modifier. Je vais l'enlever. Voilà, et j'ai essayé le numéro français. Et vous venez en fait sur les messages en fait. Parce que les messages sont publics. Donc vous allez cliquer sur Upload the latest message. Une fois que vous avez cliqué là, vous voyez que mon message est arrivé en fait. Mon message de vérification. Donc je copie mon message de vérification et puis je le colle là tout simplement. Donc avec le numéro français, c'est très bien passé. Donc vous pouvez avoir cliqué en fait, vous connectez sur PayPal d'Amérique, mais vous connectez avec un numéro français, pourquoi pas. Tant que le numéro que vous utilisez appartient à un pays qui est éligible à toutes les fonctionnalités de PayPal, tout simplement. Donc ici on vous demande de choisir un mot de passe. Le mot de passe doit être entre 8 et 20 caractères. Il doit avoir des caractères spéciaux, etc. Donc je vous conseille de saisir le mot de passe dans un bloc-notes comme je suis en train de le faire là. Et juste après, vous allez pouvoir copier le mot de passe. C'est pour que
C'est pour des raisons de sécurité, pour que vous-même, vous n'oubliez pas votre propre mot de passe. Donc, je vais rapidement saisir le mot de passe. Vous n'allez pas voir tout mon mot de passe, ça va de soi. Et là, on vous demande de saisir le nom qui va être affiché sur PayPal. Vous saisissez votre date de naissance et vous validez. Par contre, ici, on vous demande des informations propres au Royaume-Uni parce que souvenez-vous, nous sommes au Royaume-Uni. Donc, nous sommes en fait sur Internet comme si nous étions au Royaume-Uni. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va encore tricher. C'est-à-dire, on va aller sur une plateforme qui va nous permettre d'avoir un code postal, des adresses du Royaume-Uni comme si nous étions au Royaume-Uni. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va venir sur cette plateforme-ci. Fake Name Generator. Donc, ici, vous avez la possibilité de générer de faux noms, de fausses adresses, de fausses cartes bancaires qui ne fonctionnent pas, bien sûr, mais qui peuvent tromper des sites comme PayPal, par exemple. Donc là, je vais lui dire que, en fait, je suis au Royaume-Uni et qui me génère quelqu'un qui est au Royaume-Uni, vous voyez. Et là, je vais venir, je vais prendre, par exemple, là, je vais prendre l'adresse. Je vais venir le mettre au niveau de l'adresse. Je vais prendre le code postal, qui est la troisième information. Je vais le mettre au niveau du code postal. Et je vais continuer. Ici, on me demande une autre adresse. Je vais encore aller sur mon nom fake généré. Je copie la même adresse. Ici, on me demande la town, country. Je vais copier la deuxième information. Je vais le mettre là. Et ici, je vais indiquer que je suis à Londres. London. C'est magique. C'est tout simplement magique. Donc, je vais continuer la procédure. Not now. Là, on continue. Et là, quand vous arrivez à ce niveau-ci, ça veut dire que votre compte est déjà créé. Votre compte est déjà créé. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Suivez la vidéo parce que si vous vous arrêtez là, je vous garantis que votre compte ne va pas faire long feu. Donc, ici, on ne va pas lier une carte bancaire parce qu'il vous demande de lier soit un compte bancaire, soit une carte bancaire. Donc, on ne va pas lier de compte bancaire ni de carte bancaire parce que de toute façon, on est en Afrique. Bon, c'est vrai que moi, j'ai les identifiants d'un compte bancaire, d'une carte bancaire. Mais si vous n'avez pas, parce que généralement en Afrique, ce sont les choses que généralement on n'a pas. Donc, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous allez cliquer sur Not Now. Et vous n'allez jamais lier le compte et la carte. Même si vous pouvez le lier après, ça sera toujours intéressant. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, donc vous n'allez pas lier. Et si vous allez voir en haut de votre écran, vous allez voir qu'il y a un souci en fait. PayPal veut vous vérifier. Voir si vous n'êtes pas un robot, si vous n'êtes pas une mauvaise personne. Donc vous allez cliquer sur la petite flèche à droite. Et là en fait, si vous remarquez bien, à gauche de l'écran, là je vais vous montrer. Ici par exemple, on vous dit que vous ne pouvez pas payer. Vous ne pouvez pas envoyer de l'argent. Vous ne pouvez pas retirer de l'argent. Mais cependant, vous pouvez recevoir de l'argent. Vous pouvez refund money to the customer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, vous allez peut-être chercher de quoi il s'agit. Mais vous ne pouvez pas retirer. Vous ne pouvez pas envoyer. Et vous ne pouvez pas payer. Donc, ce que vous allez faire, en fait, c'est quoi? C'est que vous allez tout simplement vous identifier. Parce que, bien entendu, comme toute plateforme, vous devez vous identifier. Vous voyez. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on va s'identifier. Et pour s'identifier, PayPal va vous demander votre pièce d'identité. Moi, je vais par exemple mettre le passeport. Je vais loguer mon passeport et je vais submit le document. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'après une ou deux heures, voire 24 heures, vous allez être vérifié. Il faudrait que votre document soit authentique, bien entendu. Et je vous conseille de mettre un passeport parce que, souvenez-vous, vous êtes au Royaume-Uni. Vous n'êtes pas dans votre pays de résidence, donc vous êtes au Royaume-Uni. Si vous n'avez pas de passeport, essayez de mettre votre pièce d'identité. Ça peut marcher, je sais pas. Mais si vous avez un passeport, je vous conseille de le mettre. Après quoi, en fait, tous ces points-ci seront ouverts. Donc, vous serez totalement vérifié. Vous allez pouvoir envoyer de l'argent. Mais c'est pas encore fini. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les paramètres. Et souvenez-vous, vous avez mis votre adresse email, il va falloir le vérifier. Vous avez mis un numéro de téléphone, il va falloir également changer ce numéro de téléphone. Donc on va d'abord vérifier l'adresse email. Parce que l'adresse email n'est pas encore vérifiée. Là j'ai masqué mon adresse email, ce qui est normal. Vous allez cliquer sur Email Code Instant. Donc vous allez recevoir un code, celui que je suis en train de saisir par exemple. Dans votre boîte mail, vous allez le vérifier. Ensuite, vous allez venir changer le numéro de téléphone, très important. Pourquoi? Parce que le numéro de téléphone que vous avez mis ne vous appartient pas.
C'est un numéro de téléphone qui peut disparaître de la plateforme à tout moment. C'est un numéro de téléphone public, c'est-à-dire on peut voir vos messages, on peut voir que vous êtes connecté sur PayPal avec ce numéro de téléphone. On peut même vous hacker avec ce numéro de téléphone, donc vous devez impérativement, immédiatement, drastiquement le changer rapidement. Donc, on va venir changer le numéro de téléphone. Et là, ça ne va pas fonctionner. Tout simplement parce qu'on vient de créer le compte. Donc, on vient de créer le compte. On ne peut pas changer le numéro de téléphone tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez attendre que vous soyez vérifié. Et après, vous allez venir changer le numéro de téléphone. Dans maxi 24 heures après votre vérification, comme je l'ai dit, la vérification ne tarde jamais. C'est peut-être 1 heure, 2 heures. Maxi 24 heures. Et après ça, vous êtes OK. Donc, vous allez pouvoir venir échanger votre numéro de téléphone. Et votre compte sera parfait. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si ce style de vidéo vous intéresse, si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, vous likez, vous connaissez le blabla. Et on s'est dit, on se retrouve même quand en fait. À la prochaine vidéo. Peace.